existe. Monde qui a propagé l'idée que mon Dieu va exister, nous vient avec toute qualité d'argument. Par exemple, nous avons argument dit, eh bien, si mon Dieu existait, montrez-le-nous. On va démontrer mon Dieu, on va prouver que mon Dieu existait. Montrez-le, que vous allez le toucher. La Bible enseigne-nous que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas tout ce qu'on a avec Dieu qui existe. Il va y avoir avec Dieu, on va toucher avec main. Et pourtant, il existe. Et la Bible enseigne-nous que Dieu existe. Même quand il va être matériel, pour qu'à toucher, pour qu'à manger, pour qu'à garder avec ses yeux physiques. Et mon Dieu existe. Mon qui a affirmé que mon Dieu va exister, le type de mon Dieu va exister, et on n'est pas capable de dire puisque l'univers existait, et puis ça dit mon Dieu crée l'univers, et puis on dit non, mon Dieu va créer l'univers parce que la matière est éternelle. Et aussi la matière est éternelle, ça veut dire que tout ce qui existe dans le monde, il est toujours existé. Pas un créateur, pas un monde qui s'est créé, tout ça qui existait, et puis il est toujours existé. On a écrasé tout argument qu'on est capable de poser concernant la création, concernant l'idée que Dieu a créé l'univers. Et l'univers, c'est pour nous une démonstration de l'existence de Dieu. Et une auteur que les Bertrand Russell. Bertrand Russell, il y a un petit plus dur à mon car défendre l'idée de l'existence de Dieu. Bertrand Russell dit l'idée que l'univers doit avoir un commencement est due à la pauvreté de notre imagination. C'est-à-dire, vous ne dit que pour Dieu créer le monde, c'est penser, pas qu'à penser, c'est imagination qu'il faut, pas qu'à voir qu'il voit ça, c'est d'accord, tout ça. Donc, mon défi, qui est le bon défi intellectuel, mon défi au niveau de la pensée, qui devient mon défi spirituel, pour capable de vivre dans une situation pour nous faire face à Dieu. À dit, mon Dieu pas exister. Et on entend argument dit, si le mal existe, Dieu n'existe pas. Et on a expliqué déjà, si mon Dieu existe, il faut empêcher le mal. S'il ne pas empêcher le mal, c'est que le mal est pouvoir. S'il pas de pouvoir, c'est que le mal est Dieu. Donc si le mal existe, Dieu n'existe pas. Vous devez préparer aussi tout ça, mon Dieu créer des mots. Vous devez préparer pour dire, mon Dieu créer un bon univers, mon Dieu créer un bel univers, mon Dieu créer l'homme. Mais qui s'active l'homme dit mauvais. Pas mon Dieu qui créer le mauvais, non, l'homme dit mauvais. À partir de l'événement de Genèse chapitre 3. L'homme choisit pour le révolter contre Dieu, l'homme choisit pour le rebeller contre Dieu, l'homme choisit pour tourner vers Dieu, et il y a apparemment qui gâcher tout le bagage. Par contre, Dieu est l'homme mauvais, l'homme choisit pour le mauvais, à partir du moment où il mettait mon Dieu de côté. Et l'homme continue à mettre mon Dieu de côté dans la vie pour le dire. Eh bien, nous sommes portés de conviction. Le bon Dieu existait. Qu'on est au plan rencontrer des camarades de classe, on va rencontrer des professeurs d'école, on va lire des livres, car soit directement ou bien insinuer dans notre cerveau que mon Dieu va exister. Et en pile dans l'eau, par notre profonde conviction que mon Dieu va exister, non? Ils n'ont peur parler devant mon Dieu. Si mon Dieu existait, si mon Dieu existait, il y a obligé qu'on ait à parler devant toujours. Et puisque on peut parler devant, nous préférons Dieu va exister. Dans mon cœur, nous ne pouvons pas dire mon Dieu existait. Mais à nos bâtiments, il y a une déclaration qui dit moi, c'est fait. On me pose la question, il dit est-ce qu'on s'est assis? Je dis oui, on s'est assis. Il dit est-ce qu'on est fier de ce qu'on est assis? Je dis oui, on est fier de ce qu'on est assis.
Mais qui t'a fait fier de ce théâtre? Monsieur dit fier de ce théâtre parce que Ariel grand-père nous c'est théâtre. Fier de ce matin parce que grand-père nous c'est théâtre. Fier de ce matin parce que papa nous c'est théâtre. Fier de ce matin parce que là ça a tué le mauvais nous et grâce à Dieu théâtre. Alors, dans mon cœur, et dans mon cœur, mon bagage à dire, mon Dieu a écouté. Même quand là, essayer de combattre, la vie de combattre. Encore mes convictions nous sur la parole de Dieu. La parole de Dieu enseigne-nous clairement que l'existence de Dieu n'est pas une hypothèse à démontrer, mais une vérité à croire. L'existence de Dieu n'est pas une hypothèse à démontrer, mais une vérité à croire. Au contraire, la Bible accuse les gens qui nient l'existence de Dieu comme des insensés et des méchants. Dans Psaume 14, verset 1er, par Dieu dit l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et dans Psaume 10, verset 4, il dit ce sont les méchants qui disent Dieu n'existe pas, qui disent qu'il n'y a point de Dieu. Mon Dieu fait un pile bagaille pour démontrer nous son existence. Il fait un pile bagaille. La création, c'est le témoignage de la création. La création atteste de l'existence de Dieu. La création sont preuve de l'existence de Dieu. C'est une révélation naturelle de Dieu. Dans Romains chapitre 1er, verset 19 et 20, l'apôtre Paul enseigne-nous que tout ça que nous besoin connaître de Dieu, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voit comme à l'œil nu dès qu'on les considère dans ses ouvrages. Ça veut dire dans l'œuvre de Dieu, dans la création, dans l'univers. Ça ne veut dire qu'on est pas c'est le c'est vrai. Nous voyons à travers la création. Le psaume 19, c'est un hymne à la création. Côté le psalmiste montre nous que l'univers témoigne de l'étendue de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre du Seigneur. Et comme l'existence même de l'homme est une preuve de l'existence de Dieu. Dans Psaume 94, verset 2, nous les psalmistes a posé deux interrogations. Il dit celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? L'existence de l'homme est une preuve de l'existence de Dieu. L'histoire biblique témoigne de l'existence de Dieu. Personne n'est pas capable de suivre le déroulement de l'histoire biblique sans arriver à la conviction que Dieu existe. Personne n'est pas capable de pécher au bout de la main de Dieu dans tous les événements qui ont marqué la vie du peuple d'Israël. On nous voit exemple Paris que le prophète Élie était avec les prophètes de Baal. Élie était une prière, lui demandait au Dieu pour agir de telle sorte que tout le peuple qui a observé et qui a réalisé que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Le roi 18, verset 36. Et après l'intervention miraculeuse de Dieu, ce peuple a dit dans le roi 18, verset 39, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alors, événement ça n'est autre chose qu'une démonstration de l'existence de Dieu. L'expérience chrétienne, c'est un argument qui est plus fort concernant l'existence de Dieu. À côté de la vérité historique, le meilleur argument en faveur de l'existence de Dieu, c'est notre témoignage personnel. Chaque chrétien doit être en mesure pour un témoignage que mon Dieu existe et mon Dieu n'a pas agi dans la vie. Le jour où mon Dieu m'a dit oui, il existe. Ça fait exister parce que nous l'avons rencontré toujours. Oui, mon Dieu existe parce que nous parlons avec. Oui, mon Dieu existe parce qu'il agit dans la vie. Oui, mon Dieu existe parce que nous sentons l'envers. Mon Dieu existe à partir de notre témoignage personnel. Chers jeunes, frères et sœurs, oui, besoin de dire, après dire Seigneur, je te loue puisque je suis une créature si merveilleuse. C'est d'abord une affirmation de l'existence de Dieu.
On dit, bon Dieu, je suis une créature, la créature de Dieu. C'est aussi une affirmation que Dieu est le créateur de l'univers. Non seulement Dieu, il est le créateur de l'univers. Vous pouvez certainement faire face à des théories qui vont chercher à expliquer l'origine de l'univers, l'origine de la vie dans le monde en mettant Dieu de côté. Vous allez chercher toute façon avec des théories de Darwin et l'autre monsieur qui a conseillé la théorie de l'évolution. Vous allez chercher toute façon pour expliquer l'origine de la vie sans Dieu. On ne peut pas expliquer l'origine de la vie valablement l'homme et Dieu de côté. Parce que la vie veut expliquer que c'est Dieu qui est la source de la vie. Il est le créateur de l'univers. Dit, mettez-vous de ce que je suis une créature. Tu existes et il nous a créés. Mais finalement, je suis dit de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et c'est avec ça que ça va fini avec moi après vous êtes une créature merveilleuse. Pas seulement vos Dieu existez, pas seulement vos créatures, mon Dieu, nous sommes créatures merveilleuses. Nous sommes créatures extraordinaires. En plus, fois, nous avons tendance pour nous dégrader pour tête nous. En plus, fois, nous avons tendance pour nous forcer par rien. Nous sommes pas des bagailles, nous sommes créatures, mon Dieu. En plus de ça, nous sommes écrits, mon Dieu, nous sommes merveilleux encore. Nous sommes extraordinaires. Nous devons reconnaître que nous précieux. Nous précieux parce que mon Dieu crée nous, non seulement crée nous, mais mon Dieu mettez-nous dans un plan, qui vont plan merveilleux pour notre vie. Si vous êtes ça, vous devez reconnaître que nous sommes créatures merveilleuses. Sous nos créatures merveilleuses, pas de marcher dans la vie avec la tête basse. Nous sommes créatures merveilleuses, marcher avec la tête haute. Faites honneur à votre créateur, faites honneur à Dieu. Nous sommes créatures merveilleuses, pas dégrader des tout, pas activer des tout. Quand ils gênent dégrader des choses dans des activités dégradantes, activisantes, telles que l'immoralité, l'immoralité sexuelle, la corruption, quand ils bagaillent qui déroger l'esprit monde, pensée monde. Nous sommes créatures merveilleuses et l'esprit walk. Jean-Paul dit dans Philippiens 4, verset 2, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Évitez les souillures de cette société, parce que nous sommes créatures merveilleuses. Vous reconnaissez que vos Dieu créaux comme créatures merveilleuses. Vous devez faire honneur à votre créateur. Vous devez faire honneur à Dieu. Alors, à chambre, mettez de côté cette réflexion. Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Que le Seigneur. Et par le Saint-Esprit, nous sommes capables de garder de bons défauts de la parole entendue et maintenant demander à Coral Abraham pour capable d'exécuter pour nous, alors que nous demandons à nos frères et sœurs de l'AMJ accueil pour qu'ils soient capables de recueillir pour nous les offrandes de l'Assemblée. La chorale Abraham a été préparée pour qu'elle soit capable de chanter pour nous. Et